On cherche tous à gagner du temps, pas vrai? Et une des manières les plus simples, c'est d'utiliser notre voix. C'est quand même bien plus naturel que de taper sur un clavier, que ce soit sur ordinateur ou sur téléphone. Alors, pourquoi c'est plus efficace? Eh bien, les chiffres parlent d'eux-mêmes. En moyenne, on parle 3 fois plus vite qu'on ne tape. Imaginez un peu le temps que ça peut faire gagner pour prendre des notes, écrire du code ou simplement répondre à un email. C'est super, mais il y a un mais. Et c'est un gros mais. Quand on utilise la plupart de ces services de dictée vocale, où est-ce que notre voix part? Eh bien, elle file tout droit sur des serveurs distants, quelque part dans le cloud, pour y être analysée. Nos idées, nos conversations privées, tout ça, ça quitte notre machine. Et là, forcément, ça pose une sacrée question de confidentialité. C'est justement pour répondre à ce problème qu'un projet comme Murmure a vu le jour. Et sa solution, elle est simple et en même temps assez radicale. Tout faire sur la machine, en local. Avec Murmure, la voix est transformée en texte directement sur l'ordinateur. Rien, absolument rien, ne part sur Internet. Si on regarde de plus près, on voit bien la différence. D'un côté, les services cloud classiques. Il faut une connexion Internet et on envoie nos données à des entreprises tierces, ce qui implique un risque. Et de l'autre côté, on a Murmure. Ça marche même sans Internet, et comme tout reste sur la machine, la confidentialité est totale. C'est vraiment deux approches, deux mondes différents. Alors, qu'est-ce qui fait l'ADN de Murmure? D'abord, la confidentialité absolue, on l'a dit. Tout est traité à 100% en local. Ensuite, zéro télémétrie. Ça veut dire que l'application ne collecte aucune info sur son utilisation, pas de mouchard, rien. En plus, c'est open source. Le code est visible par tout le monde, donc on peut vérifier que les promesses sont tenues. Et pour couronner le tout, ça fonctionne sur Windows, macOS et Linux. Bon, c'est bien beau tout ça, mais comment ça marche en vrai? Comment on peut avoir une transcription de bonne qualité, entièrement en local, sans faire surchauffer son ordinateur? C'est une excellente question et la réponse se trouve dans les choix technologiques qui ont été faits. Le cœur du réacteur, si on veut, c'est le modèle d'IA qui fait la transcription. Beaucoup de gens connaissent Whisper d'OpenAI, mais Murmure a fait un autre choix. Il utilise Parquet, un modèle de NVIDIA. La différence est de taille. Parquet a 600 millions de paramètres, alors que Whisper en a 1,5 milliard. C'est donc un modèle beaucoup, beaucoup plus léger. Et concrètement, qu'est-ce que ça change au quotidien? Eh bien, moins de paramètres, ça veut dire que l'application a besoin de bien moins de mémoire vive. Elle peut tourner de manière très performante sur un processeur standard, un CPU, sans exiger une carte graphique de compétition. Résultat, l'outil est accessible et fonctionne bien sur la plupart des machines. Et pour la partie logicielle, l'appli est construite avec des technologies comme Tauri et Rust. Sans rentrer dans les détails techniques, ce qu'il faut retenir, c'est que ce sont des choix qui permettent d'avoir une application vraiment légère, rapide et qui s'intègre parfaitement au système d'exploitation. Ça la rend très réactive. Mais attendez, ce n'est pas tout. Murmure ne se contente pas de transformer la voix en texte. Non, non, il va plus loin que ça. Il peut aussi améliorer ce texte, le retravailler, grâce à une autre intelligence artificielle. Comment il fait ça? En fait, Murmure peut discuter avec un autre outil qui s'appelle Ollama. Ollama, ça permet de faire tourner des grands modèles de langage, les fameux LLM comme Mistral ou Llama, directement sur notre machine. Et le point le plus important, c'est que cette discussion entre Murmure et Ollama se fait elle aussi en 100% local. La boucle de la confidentialité est complètement bouclée. Alors voyons le cheminement. C'est assez simple. Étape 1, on parle, on dicte ce qu'on a à dire. Étape 2, le moteur Parquet transforme notre voix en texte brut. Étape 3, ce texte brut est envoyé à Ollama, avec une petite instruction, une consigne qu'on a choisie. Et enfin, étape 4, le texte final tout propre, corrigé ou formaté, apparaît à l'écran. Et là, les possibilités deviennent juste énormes. On peut par exemple lui demander de corriger la grammaire et la ponctuation, ou alors on parle en français et hop, le texte sort en anglais. On peut aussi lui dicter des idées en vrac et lui demander de les reformuler dans un email bien professionnel. Ou encore formater du texte comme un commentaire de code, créer une liste à puces, bref, c'est vraiment puissant. Toute cette attention portée à la confidentialité, ça fait de Murmure un outil qui prend tout son sens pour certains métiers. Je pense à tous ceux qui, chaque jour, travaillent avec des informations qui ne doivent absolument pas fuiter. Imaginez un médecin qui dicte ses notes sur un patient. Avec Murmure, il a l'assurance que ces infos médicales ultra sensibles ne sortiront jamais de son cabinet. Pareil pour un journaliste qui transcrit une interview. Il protège sa source. Un développeur qui dicte une idée de code, la propriété intellectuelle de son entreprise est en sécurité. Pour un avocat, un chercheur, dans tous ces cas, le point commun, c'est de garder le contrôle total sur ces informations. Donc, on le voit bien, Murmure, ce n'est pas juste un petit utilitaire de plus pour être plus productif. Non, derrière, il y a une vraie philosophie. C'est l'idée que la performance, l'efficacité ne devraient jamais nous coûter notre confidentialité.
C'est une vision de la technologie qui est à notre service, à nous, les utilisateurs, sans nous demander nos données en paiement. Ça montre que oui, on peut avoir les deux, la performance et la confidentialité. Et ça nous amène à une question plus large. On vit dans un monde où nos données sont devenues une sorte de monnaie d'échange. Alors, choisir un outil qui protège notre vie privée, ce n'est plus juste un choix technique, c'est presque une prise de position. Au fond, la vraie question c'est, quelle valeur est-ce qu'on accorde à nos propres mots pour être sûr qu'ils restent vraiment à nous ?